La segmentation est un des éléments assez compliqués de l'analyse stratégique. La segmentation concerne un marché stable, c'est-à-dire un marché dans lequel les règles concurrentielles sont connues. Si je veux demain vendre des chapeaux, je connais à peu près les règles concurrentielles. Globalement, je vends un produit. Ce produit peut être en tissu ou en cuir ou en d'autres matières de manière innovante. Et il me faudra trouver des circuits de distribution et également, bien sûr, me faire connaître, donc avoir de la communication. Vous vous rendez bien compte que, prendre le cas du chapeau, nous sommes passés d'une époque dans laquelle il y avait des gens qui fabriquaient des chapeaux à l'unité. Il y a eu des industrialisations, mais il faut un peu savoir si ces chapeaux vont être plutôt utilisés contre la pluie, ou plutôt contre le soleil, ou éventuellement les deux. Le chapeau est l'exemple type du marché stable, c'est-à-dire que demain, avec quelques moyens, financiers bien sûr, nous pouvons créer une entreprise de chapeaux, nous en connaissons les facteurs clés de succès, une qualité de design qui correspond au fait d'être à la mode, des unités de prix qui sont effectivement relativement abordables, sauf à vouloir faire du chapeau de très grand luxe, auquel cas ce ne sera pas un facteur clé de succès, une marque connue et un réseau de distribution. En parlant de chapeaux de pluie, de chapeaux de soleil ou de chapeaux mixtes, on voit bien qu'il y a là ce qu'on appelle une segmentation, c'est-à-dire que les facteurs clés de succès ne sont pas forcément les mêmes. Je ne dis pas forcément parce qu'ils pourraient être les mêmes. Donc, pour une entreprise, choisir le segment sur lequel elle intervient dans un marché donné, c'est choisir une zone dont les facteurs clés de succès sont connus et faire face au système concurrentiel particulier de cette zone. Donc, autrement dit, un marché se segmente et un segment est en lui-même un marché. C'est très clair dans l'automobile, où je vais avoir un segment de véhicules haut de gamme, des segments de véhicules bas de gamme, familiaux, deuxième voiture, et entre les deux, eh bien, des segments particuliers de véhicules familiaux. Tout marché stable se segmente avec deux tendances, une différenciation par la marque ou le design, et donc plutôt avec des prix élevés d'un côté, et de l'autre côté, il part en coût-volume. Donc ce sera la voiture moins chère que moins chère. On se souvient de Tata qui avait essayé de faire une voiture extrêmement bas de gamme en Inde. Quand on dit bas de gamme, c'est-à-dire très peu cher et qui permettait d'attaquer le marché indien. Entre les deux, bien sûr, il y a une multitude de segments. Alors l'image de l'orange, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire chaque segment, c'est un quartier d'orange, mais si je prenais une métaphore, il vaudrait mieux dire j'ai un arbre sur lequel finalement j'ai des greffes différentes, ce qui existe dans le domaine de l'horticulture, où il y a de temps en temps des arbres sur lesquels on a greffé différentes variétés de pommes par exemple, ou de poires, ou de cerises. Toute la question va être comment segmenter. Alors, rappel, j'ai une chaîne de la valeur spécifique sur un segment. Il est bien évident qu'entre un segment coût-volume, c'est-à-dire un segment où le premier facteur clé de succès est le prix, sur lequel il me faut un appareil industriel extrêmement performant,
et un segment où au contraire je joue la différenciation par la marque. Eh bien dans l'un, j'ai dans ma chaîne de la valeur un système de production qui me consomme pas mal de ressources. Dans l'autre, j'ai une chaîne de la valeur dans laquelle la publicité tient une place très importante. Donc on voit bien que j'ai des facteurs clés de succès particuliers. Donc, un domaine d'activité stratégique, autrement dit un segment, peut exister effectivement en tant qu'organisation autonome. Pour une entreprise, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas être sur des centaines de segments différents. Et une entreprise a quelquefois du mal à suivre des stratégies contradictoires. Il est par exemple quasiment impossible dans la même entreprise de faire du coût-volume et faire du haut de gamme. Pourquoi? Eh bien parce que finalement les coûts induits d'un côté par la production, de l'autre par la publicité, induisent finalement des coûts de coordination, puisque tout ça est ensemble, qui viennent se surajouter et qui font que je suis peu concurrentiel. Souvent, les gens vont confondre segmentation marketing et segmentation stratégique. Alors c'est facile, ça n'a rien à voir. Une segmentation marketing est une segmentation qui correspond au fait de vouloir atteindre une catégorie particulière de consommateurs. Autrement dit, je peux très bien avoir un produit qui va être exporté vers l'Afrique, en même temps commercialisé en France et en même temps partir aux États-Unis. Il est évident que l'environnement, le packaging, peut-être même le nom du produit, en tout cas un certain nombre de caractéristiques, seront légèrement adaptés pour le marché en question. Le principe d'une segmentation marketing, c'est que je peux très facilement rebattre les cartes et revoir autrement ma segmentation marketing. La segmentation stratégique correspond à des allocations de ressources lourdes. Autrement dit, je ne peux pas revoir une segmentation stratégique. Quand j'ai fait une allocation très très forte au niveau de la marque, quand je la soutiens, il est très clair que je ne peux pas du jour au lendemain arrêter, ou alors je perds quelque chose de considérable et le retour sera très difficile. Alors on parle de temps en temps de marketing stratégique. Attention, on parle de marketing stratégique, notamment face à des non-marchés, quand il s'agit d'aller chercher l'ensemble des consommateurs pour les faire adhérer à une nouvelle proposition de valeur. Et donc à ce moment-là, on va financer ce qu'on appelle des facteurs clés de rupture pour donner envie aux consommateurs d'adhérer à cette nouvelle proposition de valeur. Dans ce cas-là, bien sûr, le marketing comme ressource deviendra stratégique, mais on voit bien que ce n'est pas une question de segmentation marketing, c'est l'ensemble du marketing qui devient fondamental. Bon, autrement dit, après, on peut avoir des débats en disant est-ce que la marque c'est du marketing ou du stratégique? Non, la marque c'est forcément une allocation stratégique, même si quotidiennement elle est gérée par des gens du marketing, parce que le discours autour de la marque sera un peu différent suivant les populations auxquelles on veut s'adresser. Alors comment segmenter? Comment segmenter? La méthode la plus traditionnelle, la plus classique, c'est ce qu'on appellerait vulgairement une méthode un peu pifométrique. C'est-à-dire avoir une perception suffisamment claire du marché pour se dire voilà les segments qui vont exister sur ce marché. Bien évidemment, il arrive que certains marchés soient suffisamment complexes pour que cette segmentation naturelle n'existe pas. Alors une segmentation naturelle, elle existe par exemple très clairement dans l'aviation. On va distinguer l'aviation très légère, celle avec des moteurs petits, avions à hélice avec 2 ou 3 passagers, qui sera très différente de ce qu'on appelle l'aviation des bizjets, donc des gens qui veulent se déplacer
à l'intérieur d'un continent ou d'un continent à l'autre. Et puis ensuite, bien sûr, de l'aviation commerciale, dans lequel on va distinguer les longs courriers et les moyens courriers. Le marché des hélicoptères est un marché qui, lui, au contraire, est plus difficile à segmenter parce qu'il y a beaucoup d'applications et que, globalement, il y a quelques grands segments. Le secteur du pétrole qui appelle des hélicoptères particuliers pour rejoindre les plateformes. Le marché militaire, mais dans le marché militaire, il y a de multiples segments suivant la nature et l'utilisation qu'on veut faire de l'hélicoptère. Alors il y a quand même quelques méthodes pour aider à segmenter, notamment la méthode d'Abel. Abel distingue, dit regardez vos groupes de consommateurs, regardez les fonctions de consommation et regardez s'il y a des savoir-faire particuliers. D'accord ? Pour qui, à quoi ça sert et comment. On voit bien qu'à partir de là, si vous prenez le cas de l'automobile, vous ferez une très nette distinction entre les groupes de consommateurs qui vont plutôt aller acheter des Porsche, des Ferrari et des Rolls, et ceux qui vont acheter des petits véhicules pour aller chercher les enfants à l'école et les ramener. La méthode d'Abel devra, quand on a établi les différents groupes, il faudra bien regarder pour chaque segment les facteurs clés de succès associés et faire en sorte qu'à la fin, on dispose de 3, 4, 5 segments maximum. Il est aberrant dans une entreprise de vouloir gérer trop de segments stratégiques. Adair a une méthode qui est un petit peu différente, mais qui revient un petit peu à la méthode que nous avons vue, à savoir qu'on va regarder une nature de marché, on va faire entrer en compte un type de distribution, des structures de coûts, etc. La grille d'Adair est de moins en moins utilisée parce que relativement complexe à manipuler. Il s'agit quand même sur un segment de toujours réfléchir de la proposition de valeur en termes de bénéfices clients. Autrement dit, quand on parle de segmentation naturelle, on entend que la proposition de valeur est suffisamment explicite pour adresser un segment particulier. Autrement dit, la proposition de valeur d'un BizJet, c'est de permettre à quelqu'un de se déplacer où il veut, quand il veut, indépendamment des contraintes de trafic, et vous voyez bien que c'est une proposition en termes de bénéfices clients. Dire qu'on est indépendant du trafic aérien, ça signifie que je vole suffisamment haut pour échapper au règlement des autoroutes aériennes qui sont gérées par les contrôleurs du ciel. Donc je serai évidemment géré par un contrôleur du ciel, mais qui pourra de temps en temps, une fois que j'aurai traversé la couche d'autoroute, me laisser prendre à peu près la direction que je veux. Bon, cette proposition de valeur est évidemment très différente de celle d'un 380 qui correspond au fait d'offrir aux compagnies aériennes une possibilité de transport de masse dans des conditions de confort et de silence les meilleures aujourd'hui. On parlera de groupe stratégique, c'est-à-dire quand une entreprise a différents segments, il est important de voir quels sont les segments qui sont finalement ceux sur lesquels on est les meilleurs et ceux sur lesquels on est moins bon. On n'a généralement pas de mauvaise surprise. Quand on a bien identifié les facteurs clés de succès d'un segment, si on est très bon sur ce segment, ça veut dire qu'on est très bon sur les facteurs clés de succès et il y a une corrélation forte entre les résultats commerciaux qu'on a et finalement son classement par rapport aux facteurs clés de succès dans le jeu concurrentiel. Autrement dit, la segmentation, si elle est parfaitement réussie, donc que les facteurs clés de succès sont parfaitement identifiés, que l'entreprise a toutes les ressources pour rester en tête du point de vue des facteurs clés de succès, à ce moment-là, on peut dire que l'entreprise est à peu près certaine de réussir dans un marché classique.